Madame Nury, vous êtes passionnée d'histoire locale. Vous pouvez nous raconter un peu celle d'Andernos? Andernos, moi je l'ai connu, c'était encore un petit port de pêche d'ostréiculture. Il avait 2000 et quelques habitants. Il fallait aller à Bordeaux pour acheter moindre vêtements. On n'avait pas grand-chose ici. On avait un cinéma, on avait on avait quand même deux médecins. Bon, mais à côté de maintenant, on arrive à pratiquement 13 000 habitants fixes. Au week-end, il y en a peut-être, il doit y en avoir 20 000, et puis l'été, bon, je crois qu'on atteint les 50 000. Et comme toutes les stations balnéaires, c'est multiplié par 5, hein, en gros. Bon, maintenant, on y trouve de tout, c'est vrai. C'est quoi la grande. À quel moment ça a bougé Andernos, l'évolution? Oh, c'est surtout au moment de la création du collège, déjà en 71, ça a amené quand même des gens, et surtout au lycée, dans les années 80, les gens qui travaillaient sur Bordeaux, ils ont préféré laisser les familles, enfin que les familles vivent ici, et eux faire la navette, pour que les enfants aient quand même une qualité de vie meilleure. Parce qu'ici, quand même, on est relativement favorisés. Mais on travaille quand même, hein. Parce que les gens ont l'air de dire, oh, vous ici, vous ne travaillez pas, vous avez la plage. Non, mais on travaille aussi. Mais c'est agréable quand même après le boulot d'être dans le jardin, d'aller à la plage, d'aller en forêt. On a quand même une variété de loisirs ici. On pense à Andernos, on pense à la jetée d'Andernos. Vous pouvez nous parler un petit peu de cette création, de Au cette histoire? départ, il y avait eu une pétition féroce. On l'accusait de provoquer des tas de méfaits. Et puis, elle est quand même la plus grande jetée d'Europe. Et il y a quelques années, moi, je faisais partie d'un groupe de travail qui s'appelle GERA, où on avait mis tout un plan, et le projet était bien ficelé pour l'allongement, de manière à ce qu'il y ait là le gros problème d'Andernos, c'est la marée. C'est là-bas, là-bas. Mais comme disait l'ancien maire, on a de la chance ici, regardez, elle monte 2 fois par jour. Mais bon, ça ne suffit pas. C'est vrai que pour partir, il faut vivre avec la marée. Le proviseur, le directeur du collège, il disait, bon là là, mais ici, vous vivez avec la marée. C'est un peu vrai, oui. On s'habitue, on a un bateau, bon, on prévoit, on a l'annuaire des marées, et on se dit, on peut partir à telle heure, et revenir à telle heure. Alors donc, c'est un inconvénient, mais c'est un avantage aussi, parce que quand la marée est basse, dans les petits estails, vous allez faire de la petite pêche à pied, on s'amuse, on joue, on se bat avec de la vase, c'est très très bien. Il y a la jetée et il y a la belle esplanade promenade. Là. Vous pouvez un petit peu parler de un peu cette création, de ça, vous connaissez un peu l'histoire, comment ça s'est fait un peu ça? Bah, ça s'est fait, bon, il y en a qui trouvent que c'est bien et d'autres que c'est pas bien. C'est vrai que c'était plus sympathique, moi à mon avis, hein, je trouve que c'est un peu trop, ça fait ville. Alors qu'avant, c'était les tamaris, c'était des graviers, c'était des petites boutiques un petit peu déglinguées, il faut bien le dire, mais moi je trouve que c'était plus sympathique, plus authentique. Là, c'est beau ce qu'ils ont fait. Ce qui manque, c'est le Miami. Oui, Ils ont démoli. ouais, Ça, là, ça en n'a rien à voir. 89, là, Ouais. ça a été l'effondrement, Donc hein. c'est le Miami, c'est donc c'est le. C'était le casino où il y passait des vedettes, mais vraiment, nous, il y a 2 ans, à Mémoire d'Andernos, on a fait une exposition sur le Miami en retraçant son histoire, tous les artistes qui y étaient passés, parce qu'ils passaient Andernos avant de passer à Arcachon. Et oui, 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 oui. Ah, il y a Noms eu comme ça. Johnny, il y a eu Aznavour, il y a eu Beko, il y a eu toutes les vedettes de l'époque, hein. C'était vraiment une attraction. Et quand on a fait l'exposition, il y avait des gens qui pleuraient. Une dame, elle m'a dit, moi, c'est là que j'ai connu mon mari, vous vous rendez compte? Et ça pleurait, ça pleurait. C'est vrai que bon, c'est dommage. Franchement, c'est dommage parce que, bon, l'immeuble qu'il y a, bon, il n'est pas vilain. Mais c'est pas ça. Mais c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Alors, bon. Andernos, c'est également des ports. Le port ostréicole qui a été créé en 63, je crois qu'il a été inauguré en 63. Moi, mon père était ostréiculteur et avant qu'il y ait le port, le bateau, il les mettait au bétail ou au pire sur la plage. Et alors, chaque fois qu'il y avait une tempête, il fallait que tous les hommes se regroupaient, allaient retenir les bateaux pour les empêcher d'aller se brosser contre la jetée, qu'on appelait la passerelle. Nous, on n'appelait pas ça la jetée, on appelait la passerelle. Oui, oui, c'était comme ça. Donc, quand il y a eu le port, c'était quand même une sécurité pour les bateaux. Il est mignon, le port, il ne détonne pas, je trouve. Il est mignon, les petites cabanes colorées, c'est joli. Bon, c'est un peu pagaille, mais je trouve que c'est bien quand même que ce soit un peu désordonné. Il ne faut pas que ce soit trop ordonné, non, pas trop clean.
Andiano, c'est aussi l'église Saint-Éloi. Ah, l'église Saint-Éloi, c'était du XIe siècle quand même, hein, oui. Avant, on a retrouvé un petit lieu de culte près aux Arocs, là, vers Saint-Brice. Mais l'église Saint-Éloi, oui, elle a été construite entre le XIe, XIIe. Elle a été rénovée aussi. Mais c'est vrai que c'est une église qui est touchante. Moi, je ne pratique pas de religion, mais quand même, c'est un lieu où on peut se recueillir, on peut méditer. Je crois que c'est aussi important. Et on y a eu tous nos événements, les baptêmes, les communions, les mariages, et les obsèques aussi. Oui. Oui. Il y a le port Séricole, il y a le port du Bétail Le aussi. port du Bétail, c'est plutôt un port pour les plaisanciers. C'est pas mon quartier. Ici. Oui, il est bien maintenant, mais il manque toujours de place. Vous êtes dans un port. Il y a des gens, ils sont inscrits depuis 1976 pour avoir une place. Hein. Il n'y en a pas, c'est rien. Et remarquez, c'est partout pareil, hein, c'est pas seulement Andernos, dans toutes les stations balnéaires, pour avoir une place, oui, faire comme en Méditerranée, en hauteur. Oui, faire de... Ouais. La place de l'Étoile, oui. Elle est typique. Moi, je ne la connais pas, c'est pas mon quartier. Mais quand même, c'est une place où il y avait beaucoup de petits commerces. Mais c'est dommage, je trouve qu'elle n'a pas ce qu'elle devrait avoir. Il y a des petits marchés, des ventes, qu'on appelle ça, des brocantes, des choses comme ça, oui. C'est dommage. Hein. C'est-à-dire qu'avant, il y avait le Neptune. C'était comme un casino. Tout au bout de la rue, sur la plage, on dansait sous les pins, c'était joli. Il y avait les tennis à côté, il y avait tout un ensemble. Et puis là, là aussi, à la place, oui. Oui. Là, c'est vrai que... Et l'été, il y a un endroit qui attire bien pas que le touriste, enfin les gens qui sont en vacances, c'est le marché. Ah, le marché, oui, là, ça a été complètement rénové. Là, on a enlevé ils ont enlevé le monument aux morts pour le mettre sur le parvis de la mairie, ce qui était assez logique finalement, parce qu'il était placé là-bas au moment où il y avait des cérémonies militaires, il y avait un bazar tout le tour de voitures. Là, je pense, c'est peut-être un peu petit, mais enfin bon, je pense que c'est bien comme ça. Oui, et puis c'est joli en plus. Et là, ça va être rénové, là, toute cette place, là, elle est en cours de rénovation. Et là aussi, il y a des petits immeubles qui est arrivé, puis tout le tour. Ça, on n'y échappera pas. Non, moi, ici, ça va pas, ça me talonne, hein, là. Et ça arrive tout près maintenant. Hein. Andiano, ce sont également de belles villas, à l'exemple de celle qui est maintenant, où il y a l'hôtel de ville, par exemple. Pouvez-nous parler un peu de la... Ah bah, Tijuca, oui, ça avait été construit par un monsieur qui venait du Brésil, d'où le nom. Et avant, elle a été pension de famille aussi. Et après, elle est devenue mairie en remplacement de la vieille mairie qu'il y avait à l'école. Ça s'appelait la mairie-école, là, Jules Ferry. Moi, j'y suis allée à Jules Ferry, ma mère aussi. Mon père pas trop, parce qu'il n'aimait pas trop l'école. Mais ma mère y est allée. Il y en a un sur les deux quand même qui a sauvé. Voilà. Je crois qu'aussi Andernos, il y a tout l'environnement. Moi, j'adore les quinconces. Parlons un petit peu de ce secteur-là. C'est le plus beau coin d'Andernos, moi, je trouve. C'est un coin qui est resté sauvage. Il a échappé à une compagnie hollandaise qui voulait faire une marina. Là, ça a été une levée de bouclier, parce que vraiment, nous enlever ça, non, c'était pas possible. Oui, ils voulaient faire une sorte de marina. Alors bon, je trouve que c'est bien mieux comme ça. Il a fallu se battre un peu. Ah, il a fallu se battre, hein, oui. Alors en liaison là, avec Saint-Brice, ça fait un ensemble qui est avec le Cirès au milieu, parce qu'avant Arès, ce n'était qu'un quartier d'Andernos. Tandis que là, le Cirès a été la ligne pas de démarcation, mais de séparation, avec avant il y avait les moulins, il y avait tout sur le Cirès. Oh, Sarah Bernard, elle aimait bien aller au Quinconce, elle allait se promener comme nous, hein, tout le monde, il va au Quinconce dans ce coin, là on est tout juste à côté. Ma mère a connu Sarah Bernard, parce que là, sa maison était à la place de l'immeuble qui se trouve un peu plus loin, les vacances. Donc elle y allait un peu, elle n'est pas restée tellement longtemps. Hein. Oui, c'est ça, le temps de se faire opérer, mais bon, c'est notre héroïne, on n'a pas grand monde. Hein.